La socialisation. C'est quoi? Tout d'abord, ça passe par les rapports sociaux. Les rapports sociaux inscrivent les humains dans une trajectoire de vie à travers des interactions et des liens d'interdépendance. La socialisation, qu'elle soit familiale, clanique, culturelle ou sur un lieu de travail, contribue à la construction d'une identité propre. Sauf qu'aujourd'hui, on a remarqué que de nouvelles formes de socialisation prennent place. Parmi elles, on y trouve les réseaux sociaux. Pour en apprendre un peu plus, on a réuni 8 personnes différentes afin de leur poser quelques questions et en apprendre plus sur les rencontres virtuelles. 3, 2, 1, go. Bonjour, donc dans le cadre d'une vidéo sur les relations virtuelles, pouvez-vous vous présenter? Moi du coup c'est Lubin Gérard et je suis en première G4. Moi c'est Jules Troussiel et je suis en première G3. Alors moi c'est Adam Berchel et première 5. Ouais, alors tout d'abord moi je m'appelle Robin Dufils, j'ai 16 ans et je suis scolarisé en classe de première 3. Moi je m'appelle Louko Navez et j'ai 16 ans aussi et je suis scolarisée en G4. Alors, je m'appelle Fadila, j'ai 16 ans, je suis au lycée et je suis gay. Alors, je m'appelle Raphaël Léné, je suis élève en première 3. Je m'appelle Robin Coutard et je suis élève en G4. Donc, avez-vous déjà eu des relations virtuelles et si oui, pouvez-vous nous en parler? Non, moi du coup j'en ai pas eu personnellement. Non moi non plus, mais c'est lui qu'on a eu. Non plus, non j'ai un menteur. T'es un menteur. Alors oui, moi du coup j'ai un ami qui est parti il y a un petit moment en Guadeloupe. Et du coup depuis ce jour-là, je maintiens une relation à distance et vie virtuelle avec lui. Bon, moi aussi un peu pareil que Lubin, moi j'ai un ami qui est parti à Bordeaux et depuis j'essaie de lui parler. Alors moi j'ai eu une amoureuse mais c'était quand j'étais très très jeune et en fait ça s'est fini de façon assez brutale. Du coup on garde contact, maintenant elle est partie très loin. Bon je vais pas trop en parler parce que ça me rend triste tout ça. Mais sinon voilà. Alors oui, j'ai déjà été en relation virtuelle. C'était sur les réseaux sociaux avec une fille qui n'habitait même pas en France, il faut savoir. J'ai eu des relations amicales avec des amis en ligne. C'est cool. Tu l'as rencontrée sur les réseaux sociaux? Ouais exactement. Ok, et est-ce que tu peux nous dire s'il y a des avantages ou plutôt des inconvénients? Les inconvénients c'est que la confiance c'est très dur d'élaborer une confiance dans un couple virtuel entre guillemets. Et sinon en termes d'avantages c'est que il n'y en a pas. Non, il n'y a pas la rencontre, il n'y a pas de voilà quoi. Les avantages c'est que je pouvais parler avec elle quasi tout le temps sur mon téléphone et tout, j'avais pas besoin de spécialement la voir. Et les inconvénients c'est que du coup on s'était pas vu et je pouvais pas vraiment savoir à quoi elle ressemblait dans la vraie vie, même si j'avais déjà vu sa tête. Forcément les premiers inconvénients c'est qu'on les voit pas réellement, c'est qu'on se voit à travers un écran et il n'y a pas ce lien émotionnel qu'on peut avoir, même ce lien physique entre les deux. Et il n'y a pas forcément d'avantages que je vois là précisément. On ne peut pas par exemple avoir des souvenirs réels avec. Mais t'en penses quoi des relations virtuelles en général? Moi je pense que le virtuel en soi, faut pas se restreindre parce que c'est virtuel et qu'on peut pas se dire je vais pas être ami avec cette personne parce que c'est virtuel, mais en soi il y a quand même de nombreux inconvénients. C'est une bonne chose, mais il faut faire attention quand même sur ce qu'on fait. Moi je pense que c'est bien pour les personnes timides, qui n'arrivent pas à aller vers les gens et virtuel ça va être plus simple. Ça peut aider à maintenir des relations avec certaines personnes qui peuvent nous être chères. Je suis du même avis que lui. Du même avis que Jules et Lubin. En général, en fait, je trouve qu'il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de fake, il y a beaucoup de fausses personnes sur les réseaux sociaux, donc faut pas être naïf. Est-ce que vous avez déjà été sceptique par rapport aux relations virtuelles? Peur des comptes fake, par exemple? Ça peut arriver à tout le monde. Mais oui, ça fait peur. On peut parler des faits réels quand j'arrive aussi. Non, j'ai pas de cas concret. Vous pensez pas que ces relations peuvent être aussi solides que des relations en personne? Non, moi je pense pas. Je pense que la distance ça peut créer justement une séparation sentimentale. Finalement, les relations virtuelles occupent aujourd'hui une place de plus en plus importante dans nos vies. Elles présentent de nombreux avantages comme la facilité de communication à distance et l'élargissement des cercles sociaux. Cependant, elles comportent aussi des risques, notamment le danger des fausses identités. Il est donc important de trouver un équilibre entre la vie virtuelle puis les relations réelles afin de préserver la richesse des interactions humaines.